de l'actualité. Santé, l'ESB, un nouveau cas de vache folle. Éducation, les étudiants de nouveau dans la rue. Événements, essai de la nouvelle PlayStation 2. Faits divers, un homme semble courir depuis 1 an et demi. Sport, football, des images du match France-Espagne. L'encéphalopathie spongiforme bovine se transmet bien à l'homme. Tout de suite, notre reportage au lycée Jeanne d'Arc du Mont-Cramé, où une jeune fille semble avoir développé le virus. C'est un reportage signé par Rogne Yves. Au collège du lycée de Jeanne d'Arc au Mont du Cramé, voyons voir l'élève qui semble avoir développé le virus. Mademoiselle, bonjour. CCF, nous voulons vous interpréter au sujet, vous interviewer au sujet de la maladie de la vache folle. Il semblerait que vous ayez développé le virus. Êtes-vous au courant? Non, je comprends pas pourquoi. Est-ce que vous mangez quelque chose de spécial? Bah, je mange que les vaches de mon père. Et des farines animales peut-être? Non. Jamais de farines animales? Non, jamais. Votre père est donc éleveur? Oui. Nous allons aller le voir pour savoir si il lui nourrit ses vaches éventuellement avec des farines animales. Merci mademoiselle. Madame, bonjour. CCF pour l'interview sur le sujet sur la vache folle. Il semblerait que votre fille ait développé le virus de la vache folle. Êtes-vous au courant? Ah non? Non. De combien de vaches disposez-vous? Une quarantaine de vaches. C'est vrai. Comment les nourrissez-vous? Nous, moi, tous les matins, je les emmène sur le pré et je leur donne la avoine. Tous les jours. Comment expliquez-vous qu'il soit possible qu'éventuellement une de vos vaches ait contracté le virus? Je ne comprends pas, Marie. Hein. Et comment se fait-il que votre fille ait contacté le virus? Ben, déjà qu'à voir, moi j'ai une autre fille là, va voir, elle a rien du tout. Hein. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons trouver votre deuxième petite fille pour voir si elle aussi a contracté le virus. Merci bien. La Marie, elle arrive la fillette là. Bon, retournons voir la grande sœur puisque... Mademoiselle, CCF. Oui, mademoiselle, ça va? Relevez-vous, mademoiselle. Oh là là. Putain, elle est pas mûre celle-là. Dites-moi, mademoiselle, nous avons interviewé votre amie. Oulala. Des questions se posent. Apparemment, je crois qu'il faut s'interroger sur tout le reste du troupeau. Doit-on réellement abattre tout le reste du troupeau qui semble d'ores et déjà avoir développé quelques symptômes de la maladie pour CCF? Merci Yvonne. Et tout de suite, en direct de Montpellier, des nouvelles de notre envoyé spécial Frigide Barjot, qui se trouve en ce moment même au milieu des manifestants. Alors Frigide, décrivez-nous un peu l'ambiance de la manifestation. En plein milieu de cette manifestation de l'anniversaire déchaîné, le nombre de cette manifestation était à 8000. C'est énorme pour une petite ville. On veut du piquer dans les toilettes. Des victimes dans les classes, le nombre insuffisant de professeurs. Le nombre insuffisant de professeurs. Comme vous voyez, c'est la débandade. C'est étonnant que les forces de l'ordre ne soient pas encore arrivées. Ne soient pas intervenues. C'est la débandade. C'est étonnant que les forces de l'ordre... Eh bien, bon courage Frigide. La PlayStation 2. En entend parler, ça y est, elle est arrivée. Non sans heurts, on se rappelle les altercations dans les magasins. En effet, certaines jeunes filles en sont venues aux mains pour obtenir la leur. Notre reportage dans la petite ville de Crèche-sur-Saône. Allô? La porte. C'est que vous m'avez fait perdre. Bonsoir monsieur, nous venons pour le reportage pour la PlayStation 2. C'est bon, rentrez. De la PlayStation. Donc c'est ce monsieur qui veut rester anonyme. Donc monsieur, comment ça se passe avec la nouvelle PlayStation? Monsieur? Oui, quoi. La PlayStation, alors, la nouvelle et tout. Super, je sais. Mais pourquoi mettez-vous des gants? Mon gars, pour éviter les dents. Et on peut voir qu'il est vraiment à la limite de la crise d'épilepsie. Nous avons là un accro. Mais il porte un casque. Monsieur, pourquoi portez-vous un casque? Si j'ai un accident, c'est comment, hein? Les tracteurs disent que ça donne des crises d'épilepsie et qu'elle sera peut-être même retirée des ventes et voire même récupérée de chez les utilisateurs. Monsieur, qu'en pensez-vous? Quoi? Vous voulez m'enlever ma PlayStation?
Monsieur le journaliste. Merci et bon rétablissement Robert. Des nouvelles de ce mystérieux inconnu qui court depuis plus d'1 an et qui aurait parcouru plus de 4 milliers de kilomètres. Interview de ce curieux personnage. De Radio CCF. Je vais m'interviewer ce monsieur qui court depuis 18 mois. Monsieur. Pourquoi courez-vous depuis 18 mois? Courez-vous pour un combat humanitaire? Pour une méthode d'amaigrissement? Dites-nous, monsieur, pourquoi courez-vous depuis 18 mois? Mais êtes-vous muet? Non. Alors, racontez-nous, pourquoi courez-vous? Je cours depuis que je suis tout petit. Ma mère, un jour, elle m'a dit « Cours, Forrest, cours, Forrest ». Alors courez, Forrest, courez, Forrest, courez! Sport. Des images du match France-Espagne qui se déroule en ce moment même au Stade de France. Retrouvons Jean-Pierre et Thierry. Nous voici en effet au Parc de France où le match France-Espagne se déroule sous nos yeux. En effet, un match plein de rebondissements puisque le score est actuellement de 8-6 en faveur des Français. Et que se passe-t-il sous nos yeux? Zinedine Zidane vient de prendre le ballon. Oh, une longue passe à l'avant de Zinedine Zidane à Zinedine Zidane qui fait un centre au centre. Et but de Zinedine Zidane! Oh là là, magnifique! Que se passe-t-il? L'arbitre refuse le point. Il en refuse le point pour roulette. Revoyons les images au ralenti. Ah, quel joueur ce Zinedine Zidane et quelle présence sur le terrain, mon cher Thierry. Mais revoyons ces images. Ah, l'image est formelle, je crois. Il y a bien roulette. Le but est refusé. Passé, le gardien est blessé. Revoyons aussi ces images. Oh là là! Ah, mais il semble qu'il y ait eu plus de peur que de mal. Le match peut reprendre. Bref. Samedi soir au National, la police a arrêté un homme qui avait embouti sa voiture dans un distributeur de billets. Il s'agissait en fait d'un représentant de chez Citroën qui avait tenté de faire entrer sa Visa dans la fente. Aujourd'hui, journée sans tabac. Demain, journée il n'y a plus d'ongles sur les doigts. La soirée poker qui devait réunir Johnny Hallyday, Paul Sulitzer et Eddie Barclay a été annulée. En effet, aucun n'a trouvé de babysitter pour garder sa femme. Ce n'est que partie remise. Révélation, le yoga est français. Le pantalon et le slip au genou, la main gauche qui tient le pull au-dessus des hanches, les genoux pliés et une main droite qui tient les 2 feuilles de PQ, telle est la véritable position du lotus. Ils avaient un bras dans le ventre et un bras dans le dos. Ils n'avaient qu'une narine au nez qui leur servait d'oreille droite. Ils avaient un cou très fin et une jambe plus courte que l'autre, l'une sur le sexe et l'autre dans le cul. Les Égyptiens n'étaient pas dessinés de profil, mais bien de face. La bourse. Aujourd'hui, la bourse s'est effondrée, alors retrouvons notre reporter en direct de Paris, place de la Bourse. Constatez, la bourse de Paris vient de s'effondrer, mais actuellement les secouristes font le maximum pour essayer de sauver le maximum de victimes, mais en vain pour arriver à franchir ces barrières difficiles. Mais quoi qu'il en soit, les requins de la bourse se sont écrasés sous les débris, mais ce qui peut assainir le marché de la bourse en ce moment. Donc à vous Cognac Jet, et je vous redonnerai plus précisément des renseignements. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite la météo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur notre chaîne.